Bonjour à toutes et à tous, c'est Emeric et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau concept de vidéo. Lors du premier confinement en mars 2020, j'avais été convié par Aurélien de la chaîne Evol Originel pour vous présenter une rubrique au sein d'une émission hebdomadaire se nommant Express. Après la fin de cette émission, j'ai donc décidé de reprendre ce concept pour ma chaîne YouTube principale, pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre également. Lors de cette vidéo, je vais donc vous informer sur les nouveautés et actualités qui ont lieu durant le mois de mars 2021 dans les parcs à thème et de loisirs. Toutes les informations que je donnerai dans cette vidéo proviendront du site d'information belge startpark.be, que je remercie d'ailleurs. Enfin bref, c'est parti pour la première édition de Parks & Resorts du mois de mars 2021. Commençons tout d'abord en France avec cette première information provenant de la Mer de Sable. Effectivement, le parc d'attractions familial de la Mer de Sable situé au cœur de la forêt d'Ermenonville dans l'Oise s'apprête à étoffer ses attractions. Alors que la ruée vers l'or bat son plein au cœur du Colorado, des aventuriers viennent de découvrir un filon d'argent. Depuis lors, c'est la Silver Rush, pour tous ceux qui embarquent dans les périlleux wagons de la mine du Silver Mountain, en espérant extraire le précieux métal. Une folle aventure à vivre en famille. Initialement prévue pour juin 2020 mais reportée en raison de l'épidémie, la Mer de Sable ouvrira en 2021 Silver Mountain, un nouveau grand 8 familial d'une longueur de 350 mètres et n'excédant pas les 15 mètres de hauteur. D'après les forums francophones d'amateurs de roller coaster, il s'agirait d'une acquisition d'occasion, à savoir le Junior Coaster Bushwatcher, anciennement installé au parc Ratanga Junction en Afrique du Sud, qui a fermé ses portes en 2018. Une réalisation du concepteur nippo-néerlandais Vekoma. Cette attraction prendra lieu et place de l'attraction La Piste de l'Ouest, Chevaux Galopants, qui sera pour la circonstance délocalisée au sein du parc. Jusqu'ici, le parc ne proposait qu'une offre limitée en matière de Grand 8 avec Tiger Express, ouvert en 2011, et Bandidos en 2016. Ouvert depuis 1963, la Mer de Sable est le plus vieux parc à thème en activité en France. Plutôt destiné aux enfants de moins de 14 ans, le parc propose 23 attractions, dont 5 plaines de jeux et autres ponts de singes, 4 spectacles, une ferme avec 200 animaux et une balade à poney. Le parc d'attractions français Nigloland prépare sa rentrée avec une nouvelle attraction pour le moins inédite. Explorer le monde des canyons et des cascades incroyables pour accéder à la grotte qui abrite cette bête mystérieuse. Le parc français Nigloland proposera à ses visiteurs une variété de 5 rollercoasters de types différents pour enfants, familial ou extrême. En 2021, un 6e modèle viendra compléter l'offre. Le parc a dévolu son choix sur un modèle aquatique, un water coaster dénommé Krampus Expedition du constructeur allemand Mack Ride, leader en matière de développement et de création d'attractions, avec qui Nigloland a l'habitude de collaborer. Ce type d'attraction mêle les sensations d'un roller coaster sur un circuit aérien et les plaisirs aquatiques en se terminant dans l'eau. Krampus Expedition proposera un parcours intrépide de 600 mètres culminant à 28 mètres. Il disposera de 6 embarcations de 8 passagers pour une capacité horaire théorique de 850 personnes par heure. La durée de l'aventure sera de 4 minutes. Le budget alloué est de 12 millions d'euros, le plus gros investissement du parc depuis sa création en 1987. L'assemblage est assuré par la société allemande RCS. La thématisation est quant à elle réalisée par l'entreprise spéciale texane Universal Rocks. Krampus Expedition n'est pas un exemplaire standard ou un clone. Il proposera un parcours exclusif et sera entièrement customisé. Le Krampus est une créature mythique anthropomorphe et munie de cornes fréquemment décrites comme mi-chèvre, mi-démon, et est présente dans un certain nombre de folklore européens. Dans l'attraction, les visiteurs deviennent des explorateurs de haute montagne et partent à la recherche du Krampus. L'attraction propose d'explorer le monde des rivières sauvages avec des canyons et des cascades incroyables pour accéder à la grotte qui abrite cette bête mystérieuse. Krampus Expedition vous embarque dans une aventure sensationnelle. Dévaler les pentes des montagnes à grande vitesse et plonger dans une grotte après une chute vertigineuse. Cette aventure époustouflante s'achève par un grand splash dans les cascades géantes de ce monstre rocailleux et sauvage. Situé au sein du village suisse près d'Alpina Blitz, le roller coaster star de Nigloland. Cette attraction qui s'étend sur 9000 m² sera la plus grande du parc. Accessible à toute la famille à partir d'1,10 m avec des sensations pour tous, le parc souhaite ainsi démontrer sa volonté de garder son ADN familial fort. Disneyland Paris a dévoilé la future zone dédiée à l'univers de Marvel qui prendra place au parc Walt Disney Studios à partir de avril 2022, remplaçant donc la zone Backlot. Ce nouvel espace Avengers Campus proposera aux visiteurs de retrouver leurs héros favoris des arts mystiques de Doctor Strange aux prouesses vertigineuses de Spider-Man.
Ils pourront également découvrir les dernières expériences créées par Pym Technologies avec Ant-Man et la Guêpe, et pourront faire équipe avec Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Captain America et bien d'autres encore. En plus de ces rencontres héroïques, ils pourront tester de nouvelles attractions, assister à des spectacles inédits et choisir leur menu parmi les nouveaux restaurants de cette zone Marvel. Ils découvriront un rock'n'roller coaster totalement repensé pour une aventure à sensations fortes et à grande vitesse. Une nouvelle attraction consacrée à Spider-Man remplacera Armageddon, fermé en avril 2019. Avengers Campus comportera également le restaurant Pym Test Kitchen. Dans le cadre d'une expansion sur plusieurs années s'élevant à 2 milliards d'euros, cette zone immersive marque la première étape de la transformation du parc Walt Disney Studios. Cette expérience originale fera du parc Walt Disney Studios une destination de choix pour tous les visiteurs. Grâce à ces 3 nouvelles zones consacrées à Marvel, la Reine des Neiges et Star Wars, et donnera vie aux personnages emblématiques de ces franchises populaires. Le Disney Hotel New York fait également peau neuve pour devenir en 2021 le nouveau Disney Hotel New York The Heart of Marvel, soit le tout premier hôtel Disney à promouvoir cet univers. J'en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à la destination touristique qui a ouvert le 12 avril 1992, il y a tout juste 29 ans. Je vous propose dès à présent de passer en Europe et plus précisément en Belgique avec la nouvelle attraction Conda du parc Walibi Belgium. Comme vous pouvez le voir, de nouvelles photos ont été publiées annonçant donc son avancement et son ouverture très proche dès que le parc le pourra. Cette attraction a une longueur de 1200 mètres et s'élève à une hauteur de 50 mètres. C'est une réalisation du concepteur Intamin. Je rappelle également que cette nouveauté entre dans le plan d'investissement de 100 millions d'euros couvrant la période de 2018 à 2023 et qui prévoit entre autres de refaire le parc à neuf d'ici 2023. Le parc de la côte belge Plopsaland de Panne a pour ambition d'ouvrir un nouveau grand 8 à sensations fortes et ainsi étoffer son offre en la matière, limité jusqu'ici au launch coaster Anubis. Il s'agit d'un impressionnant Extreme Spinning Coaster développé par l'entreprise spécialisée allemande MacRide. Le patron du groupe, Plopsa, avait été aperçu lors de l'été 2019 à Silver Dollar City aux États-Unis, où a été construit Time Traveler, le premier et unique exemplaire d'Extreme Spinning Coaster. Le projet a été officiellement annoncé le 24 septembre de la même année. Le modèle Extreme Spinning Coaster de MacRide est en fait un multi-launch spinning coaster à inversion. Les trains sont capables de tourner sur eux-mêmes et sont propulsés à l'aide de catapultes magnétiques, sur un parcours ponctué de bosses, de larges virages, de changements de direction et d'inversion. Initialement connu sous le nom de projet Time Traveler, comme son grand frère d'outre-Atlantique, l'exemplaire de Plopsaland se dénommera finalement The Ride to Happiness, le deuxième Extreme Spinning Coaster au monde, et par conséquent une première européenne. Il est le plus long, haut et rapide spinning coaster du monde, tout modèle confondu. D'un budget de 17,5 millions d'euros, The Ride to Happiness prend place entre la zone Piet Pirate et le jardin Plop. Le parcours de 920 mètres de long et d'une hauteur maximum de 33 mètres comporte entre autres 2 catapultes magnétiques ainsi que 5 inversions dont un looping et un banana roll. La vitesse des trains attendue est de 90 km/h. La capacité annoncée est-elle comprise entre 600 et 700 personnes par heure. C'est l'entreprise spécialisée allemande RCS qui a été chargée de l'assemblage. L'attraction, accessible à partir de 1,30 m, est la plus sensationnelle du parc, dans une thématique visuellement proche du style steampunk. The Ride to Happiness endossera les couleurs du monde féerique du festival de musique électronique mondialement connu Tomorrowland, qui est le sponsor officiel de l'attraction. Le festival est organisé au mois de juillet de chaque année sur le site du domaine provençal de Schkor à Boom, dans la province d'Anvers en Belgique. A noter que la musique de l'attraction sera signée Hans Zimmer, le compositeur allemand qui a réalisé l'hymne de Tomorrowland. L'ouverture de cette attraction est programmée pour l'été 2021, une année riche en nouveautés pour la Belgique, puisque je le rappelle, c'est également en 2021 qu'est prévue l'ouverture du méga coaster de Walibi Belgium, Conda. De son côté, le Puy du Fou España ouvre enfin ses portes. Depuis 43 ans de l'histoire et par l'art, le Puy du Fou fait surgir la légende à travers l'excellence de son modèle artistique unique, unanimement reconnu. En 2021, le Puy du Fou accélère son développement international avec l'ouverture de Puy du Fou España. Sur plus de 30 hectares, les visiteurs du monde entier sont invités à vivre un spectaculaire voyage dans le temps. Un projet hors norme pour un montant total d'investissement de 183 millions d'euros à date, et une prévision d'investissement de 242 millions d'euros à l'horizon 2028, qui permet d'ores et déjà de créer 687 emplois directs et générer 2000 emplois indirects. Déjà plus de 120 000 spectateurs ont succombé à l'émotion du plus grand spectacle d'Espagne, El Sueño de Toledo, mettant en scène 1500 ans d'histoire de manière grandiose et émouvante, ouvrant la voie au nouveau monde de 30 hectares qui sera dévoilé le 27 mars 2021. Avec ses 4 grands spectacles de jour aux effets techniques exceptionnels de Puy du Fou España.
Après la France et l'Espagne, le Puy du Fou se fixe pour ambition d'ouvrir au moins 2 autres parcs dans le monde d'ici 2030, et de capitaliser sur son cœur de métier, raconter des histoires, en le faisant de façon innovante et originale, dans le cadre d'un important programme de diversification. Passons désormais aux États-Unis et plus précisément en Californie à Anaheim pour découvrir le nouveau master plan publié par Disneyland Resort pour ses futurs projets. Le complexe de loisirs californien Disneyland Resort a publié son master plan Disneyland Forward. Disney souhaite plus de flexibilité pour ses futurs projets et pouvoir avoir plusieurs affectations pour un même terrain, comme par exemple des hôtels, des parkings. Le but de l'initiative avec cette présentation est d'arriver à un accord avec la ville d'Anaheim, où le complexe est enclavé. Les relations n'ont pas toujours été faciles entre la ville et Disney. Le master plan soumis aux autorités locales établit le fait que les dernières approbations existantes datant des années 1990 sont obsolètes et limitent la capacité du complexe de continuer à investir à Anaheim. Le master plan Disneyland Forward représente un aménagement du complexe pour les hôtels, la zone commerciale et les 2 parcs, qui sont Disneyland et Disney California Adventure. Un plan à long terme qui pourrait être modifié. Disney n'a révélé aucun détail supplémentaire. À en juger par le visuel, ces zones seraient directement accessibles depuis les parcs actuels. Selon un représentant de Disney, ce ne sont pas des plans d'expansion, mais plutôt un effort de planification pour permettre des expériences et des investissements plus intégrés. Ce qui n'a pas empêché les communautés de fans d'énormément spéculer sur le sujet. Parallèlement, Universal Studios installe un grand complexe de loisirs en Chine. C'est en septembre 2015 que la signature du contrat prévoyant la construction du nouveau parc d'attractions Universal chinois de Beijing à Pékin a eu lieu dans les locaux de NBC Universal à New York. Un projet de 3,3 milliards de dollars, le premier du groupe en Chine. L'ouverture est officiellement annoncée pour mai 2021. Universal Beijing Resort comprendra notamment le plus grand parc d'attractions Universal au monde. Le site d'une superficie de 120 hectares situé dans le district de Tongzhou, au nord de l'autoroute Beijing-Harbin, disposera de sa propre station de métro et sera desservi par 2 lignes. Le parc d'attractions du complexe sera divisé en 7 zones thématiques. Parmi ces zones thématiques, nous pourrons compter Transformers Metro Base, Kung Fu Panda Land of Overus, Minion Lands, The Wizarding World of Harry Potter, Jurassic World, Jurassic Flyers. Avec les 2 zones Hollywood Boulevard et Waterworld, le parc comptera 24 spectacles et expériences de divertissement qui mêleront spectacles en direct et scènes de cinéma. Universal Beijing Resort aura 2 spectacles uniques, Light Camera Action sur Hollywood Boulevard et Waterworld Stunt Show. Le complexe sera également assorti d'une zone de divertissement Universal City Walk composée de boutiques, restaurants et autres lieux d'activité, ainsi que de 2 hôtels, l'Universal Studio Grand Hotel et le NUO Resorts Hotel, Universal Beijing Resort. Et voilà, cette première rubrique de Parks & Resorts est déjà terminée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir la 2e édition de Parks & Resorts. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Sur ce, c'était Emric. Bon début ou fin de journée. Salut à tous.